Hein? Que des caches noires dans le cortège. Une vie d'artiste, une vie de l'ossant. Chaîne de vie, un se lever aux or. Rodéo urbain qui devient le début de quelque chose. À l'époque, on avait fait un petit événement, 1 ou 2 événements clandestins, tu vois, sur des parkings de supermarchés ou quoi, où ça c'est déjà il y avait du monde qui était venu, tu vois, mais là, truc organisé, ouais, ça doit faire peut-être, je sais pas, lui ça lui trotte dans la tête, ça depuis un petit moment, mais je sens que ça l'énerve un peu, qu'il veut concrétiser le truc, ça doit le tirer de piche, tu vois. À force de faire des événements de plein d'autres gens, machin, il s'est dit, faut le faire, tu vois. Et là, de créer un événement 100% Starfobar avec les partenaires qui sont nos amis. On a sélectionné que des partenaires qui sont liés à Chris et à Starfobar. Mais ouais, ça concrétise un truc qui est quand même énervé en vrai, tu vois. C'est la stream, frère. C'est la zone, c'est Starfobar Edition 1, ma gueule. Autant des jupes culottes, j'étais cool à l'école, manger à la cantine, y'avait pas de vache folle à la télé. J'étais Panada Yato dans la rue, c'était l'aiguiseur de couteau. Les meufs à l'époque étaient les pas de flèche. Polon, Gilles Villeneuve et Michel Polnareff, créateurs d'avant-garde, avant-potier, je choquais. Frérot, ça a commencé très tôt, hein. On est arrivé à peine à 7h. Moi je suis arrivé, il y avait full monde dehors, des voitures de partout. Il y a des gens qui dormaient devant le circuit pour arriver les premiers, etc. ou quoi, ou sûr d'avoir une place. Ça fait vraiment bizarre. Tu sentais qu'il y avait un engouement, tu vois, derrière cet événement. Quand les portes elles se sont ouvertes à 9h au public, ça confirmait tout ça, hein. Tout le monde est arrivé, tous les gens sont allés faire des tours sur les stands, sur tous les stands. En priorité Starfobar, tu vois, ils sont arrivés en premier. Quand tu vois une queue de 20 mètres de 9h à 14h de l'après-midi, tu te dis ouais, mais c'est incroyable en fait. Nous on avait dans la tête en mode on va à un événement de quelqu'un, mais quand c'est le tien, tu vois, et que les gens sont là pour toi. Ah, on est content, moi je suis fier, hein. J'étais ému tout à l'heure, j'ai pris 5 minutes, je suis allé faire un tour et tout. J'ai vu il y a du monde, je me dis putain c'est le poteau et tout. Avec Karim et tout, ils ont organisé ça, je me dis ouais quand même, tu vois, il y a un step qui a pété, tu vois. Ah, de toute façon frère, qu'est-ce que tu veux dire? Chab, juste, regardez. Starfobar, édition 1, dédicace à personne, fallait être là. Bao. 1, 2, 3, 4.
Pour une première, franchement, ça envoie. On s'y attendait forcément parce que vu la communauté Starfobar et l'engouement qu'il y a autour de Chris et de toute la bande, vraiment ça promettait grandement. Et là, franchement, on n'est pas déçus quand tu vois l'envergure, les stands, les pilotes qui sont là. Tout le monde joue le jeu, franchement c'est mortel. Et c'est vrai que sur ce type d'événement, tu retrouves forcément les pilotes du CFD, des pilotes Milwaukee en plus, comme Jason ou Tony. On retrouve nos ambassadeurs qui roulent toute l'année à nos couleurs. Et pour le coup, c'est vrai que ça c'est hyper appréciable. Nos invités ont pu monter en passager et franchement quand ils ressortent, c'est des étoiles plein les yeux et le sourire jusqu'aux oreilles. Donc franchement c'est que du positif. Là, tu vois, on a différentes animations sur le stand, donc ça permet de faire le lien entre la marque, le drift, ce côté un peu lifestyle qui est important chez Starfo. C'est un vrai moment de convivialité. Je pense que les fans de Starfobar attendaient ça depuis très longtemps et je pense qu'ils sont pas déçus. Le dimanche, on posait souvent des questions en story et on avait demandé vous voulez qui en autre collab, et il y a quelqu'un qui a répondu Starfo du coup. Et après on a essayé de mettre ça en place, donc le temps de trouver le bon moment, vraiment le sortir au moment où c'est cool et tout, donc plus l'été, et s'il y a un petit event en même temps c'est trop bien. Du coup on a fait t-shirt, crop top pour les femmes, un hoodie, une cagoule et petits accessoires, stickers, grinder et un briquet. Cette capsule qu'on a fait, qu'on est venu vendre ici, c'est un peu le premier jet d'une future vraie collab avec plus de pièces, des pièces plus travaillées, des pièces un peu plus techniques quoi. De ma cuillère. Starfobar, je t'aime. Yeah.
Les mots me manquent pour décrire ce qu'on a vécu ce week-end. Franchement, déjà on s'attendait pas à avoir autant de monde. Ce qui m'a vraiment marqué moi ce week-end, c'est la mentalité des gens qui sont venus. Vraiment, c'était... je sais pas, c'est vraiment l'esprit que nous on a déjà de base, donc la famille, l'entraide, la sympathie entre tout le monde, n'importe quelle voiture t'as, tu vois, il y a eu, franchement, vraiment, c'était vraiment convivial. C'était cool, pas de débordement, c'était vraiment ce que je recherche. Vraiment, tu vois, vraiment beaucoup d'amour, et ça c'est important. Ce qui diffuse là au jour d'aujourd'hui, en France, pour moi c'est un visionnaire. Vraiment, si tu veux savoir, pour moi c'est un visionnaire. Parce que je pense que là maintenant, il n'est même pas à son apogée, il n'a même pas commencé encore. Le seul point négatif, c'est que l'année prochaine, il faudra faire encore plus fort. Et donc on sera là, il n'y a pas de doute là-dessus. On se chargera de faire un truc encore plus fou. Et j'ai pas de doute sur le fait que l'équipe Starfo et MMB, parce qu'il ne faut pas oublier MMB, il y a un vrai taf qui est fait. Franchement, bravo à Karim et bravo à son équipe, parce que niveau organisation, les baptêmes et tout, c'est carré, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Et franchement, pour une première, franchement, c'est juste top et tout le monde prend son pied. Et on n'a qu'une hâte, c'est d'être de nouveau là l'année prochaine. En fait, on a douté de nous-mêmes parce qu'on s'est dit, c'est la première fois, déjà on n'a que 1 an, la société a que 1 an. Et nous, c'est la première fois qu'on fait un événement comme ça. On s'est dit, putain, est-ce qu'on a les ressources, est-ce qu'on a ça, est-ce qu'on a ci. On n'a pas eu beaucoup de mauvais points négatifs. On est hyper fiers, hyper contents de Chris, de sa confiance, de nous avoir en gros donné un peu carte blanche. Tout le monde a joué le jeu, respecté les voitures, le public hyper cool, tout le monde franchement, merci à tout le monde d'être venu, merci à Chris, merci à toute l'organisation, tous les pilotes, tout le monde. Franchement, tout le monde a assuré, tout le monde a joué le jeu. L'orga, les médias, les poteaux qui sont là, tout le monde qui se bouge autour du bonhomme, tu vois, on est tous contents, on est tous refaits, tu vois. On va remercier Vaison Piste parce qu'ils nous ont fait confiance, que ce soit au niveau de l'organisation, les pilotes, le fait que le public, les spectateurs, ils n'ont pas fait n'importe quoi en partant du circuit. Franchement, ça c'est très important pour nous, pour l'image du drift, pour qu'on puisse faire d'autres événements comme ça sur d'autres circuits. Donc merci à Vaison Piste. Mon Chris, on s'est pas trop vu au week-end. Tu étais assez occupé. Mais ouais, je voulais te remercier 1000 fois. Tu as assuré de nous avoir laissé ce rôle. Je sais que pour toi, c'était hyper, tu tenais grave à cœur cet événement puisque c'est ton premier. Tu voulais que ça se passe bien. Je sais que tu as été assez dur par rapport à l'esthétique de tout, etc. Et nous, on a été dur avec les pilotes, etc. Et je pense que tu es content et nous, on est hyper contents et fiers d'être co-organisateur de cet événement. Et je voulais te remercier 1000 fois. Bah, il le sait, de toute façon, on lui dit tout le temps, on est fiers de lui de fou. C'est parti de... Moi j'étais là au début, une aile dans un garage, regarde, voilà. Il n'y a rien à dire frérot. Merci. Frère, lâche rien gros. On est refait pour toi. Et toi-même tu sais, on est passé par des phases. Voilà, hein. Mais lâche rien frérot, je t'aime d'amour, lâche rien. C'était incroyable de fou, hein. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde était gentil, c'était incroyable. Hein. Il y avait tous mes amis proches, les médias que je voulais. Je voulais remercier vraiment l'orga, les médias, les pilotes, le staff, tous nos autres potes qui nous ont aidés, Charlotte on the Flux, Godrel, ils ont mon Titi, toute ma famille, tout le monde quoi. Franchement, des gars en or. Pour le premier événement, je trouve que ça s'est vraiment bien passé, que des bons retours. Et j'espère que le deuxième sera encore plus énervé. Autant des jeux de culottes, j'étais cool à l'école, manger à la cantine, y'avait pas de vache folle à la télé. J'étais Panada Yato dans la rue, c'était l'aiguiseur de couteau. Le must à l'époque était le pas de tête. Polo, Gilles Villeneuve et Michel Polnareff. Rien de la regarde, avant Gaudier, je choquais.
Pimpette. On est bien là. Hein. Pour la gérance, on va en parler mardi quand tout sera fini. Tu pourras faire genre une transition voilà, À 10h30 chez Oli. Glissade. Aussi, comme c'est notre première fois, ça va être... Ça va être tout niqué les gars. Alors Momo, t'es un enfoiré frère. T'es un enculé gros. Oui, si. Ouais, chicane. Ouais, chicane, tu veux la clé.